Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Suite à la demande très judicieuse d'un abonné, je fais un petit complément vidéo sur l'équation du second degré avec paramètres. Je te mets le lien en description. Il peut être en effet très judicieux de tracer la courbe représentative de la fonction suivant les valeurs de m et d'observer le nombre de points d'intersection de cette courbe avec l'axe des abscisses. Allez, on y va. On va donc tracer la représentation graphique de cette fonction pour une certaine valeur de m, puis on va faire varier m pour voir la tête de la représentation graphique. Je range le titre dans un coin, je rappelle le tableau qui nous donne le signe du discriminant suivant la valeur de m. On s'attend donc à avoir, pour m strictement inférieur à moins 5 ou pour m strictement supérieur à moins 1,5, aucun point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Deux points d'intersection entre cette même courbe et l'axe des abscisses pour m strictement entre moins 5 et moins 1, ou alors entre moins 1 et moins 1,5, et un seul point d'intersection pour m égale moins 5 ou moins 1,5, ou moins 1, puisque je le rappelle, dans ce cas-là, la fonction est affine. Et on commence à tracer cette fonction pour m égale moins 8. On voit que la courbe est une parabole, qu'elle a un maximum. En effet, pour m égale moins 8, le coefficient dominant m plus 1 vaut moins 7, et donc négatif. Et on voit par ailleurs que cette courbe ne coupe pas l'axe des abscisses, comme on avait trouvé dans notre tableau dans la précédente vidéo. Je vais maintenant faire augmenter m pour voir ce qui se passe. m augmente, la courbe remonte, entre guillemets, mais ne coupe toujours pas l'axe des abscisses. m s'approche de moins 5. Et lorsque m vaut moins 5, on a, comme on l'avait montré par le calcul, un seul point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. On va continuer à faire augmenter m pour passer dans le domaine où delta est positif, et donc bien observer deux points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. La courbe continue à monter, les points d'intersection s'écartent, jusqu'à ce qu'on ne voit plus le deuxième, mais il est bien là, il est tout à droite, de plus en plus loin, jusqu'à ce que m vaille moins 1 exactement, et dans ce cas-là, on obtient une droite. Et il n'y a donc plus qu'un seul point d'intersection. En continuant à faire augmenter m, on va se rendre compte que on obtient à nouveau une parabole, mais qui se tord entre guillemets dans l'autre sens, puisque le coefficient dominant m plus 1 devient à présent positif. On a bien deux points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses, le deuxième étant très loin à gauche, et on ne le voit pas sur le dessin, mais il est bel et bien présent. On continue à faire augmenter m, on voit donc ce deuxième point d'intersection dans notre champ de vision. M continue à augmenter, et lorsque m vaut exactement moins 1,5, il n'y a plus qu'un point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Puis on va continuer à faire augmenter m, le coefficient dominant m plus 1 va rester positif, ce qui fait qu'on va garder une parabole avec un minimum, mais on s'attend à ce que le discriminant soit négatif, et que donc la courbe ne coupe plus l'axe des abscisses. C'est ce qui se passe, elle se soulève, entre guillemets, et je m'arrête là, parce que sinon on ne va plus la voir, il faudrait changer d'échelle. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter, partager, t'abonner, ou alors ne pas le faire. C'est toi qui décides. Allez, à la prochaine, ciao!